La coalition pour la tenance pacifique en Côte d'Ivoire, en abrégé CAPT, avec à sa tête la porte-parole Mme Simone Eve Gbagbo, s'est réunie cet après-midi à la maison du PDCRDA à Cocody pour s'entretenir sur la liste électorale provisoire affichée par la commission électorale indépendante. Plusieurs membres de la CAPT se sont prononcés au thème de cette rencontre. Nous sommes au travail, vous savez, en plus la situation politique elle-même, avec la manière dont ils ont ouvert le contentieux, nous oblige même à travailler, parce que nous ne sommes pas encore satisfaits des conditions de ce système électoral-là, des conditions dans lesquelles les élections sont en train de s'organiser. Et donc il est important que nous nous retrouvions, que nous travaillions, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous souhaitons une liste inclusive, n'est-ce pas? Et le problème de Blé Goudé, le problème de Laurent Gbagbo sont des problèmes qui sont posés depuis 2020 et qui ne sont pas encore résolus. Ces questions-là, il faut bien que le gouvernement s'asseye, que le chef de l'État prenne la décision de régler ce problème. C'est un problème qui ne peut se régler qu'avec l'adoption d'une loi d'amnistie. Et il faut que cette loi d'amnistie-là soit prise. À l'époque où nous étions en guerre, où le problème qui était posé, c'était le grave problème de l'attaque du pays par une équipe rebelle armée qui est venue, qui a détruit des populations civiles, il était important de créer quand même l'entente au niveau du pays pour gérer le conflit qu'il y avait. Mais à cette époque-là, le président Gbagbo n'a pas hésité à faire adopter une loi d'amnistie pour que la nation pardonne cette agression armée du pays. Aujourd'hui, il faut que cette même décision soit prise. Et là-dessus, là, nous estimons, nous le disons depuis 2020 d'ailleurs, que la seule solution, c'est que le président de la République fasse adopter une loi d'amnistie par l'Assemblée nationale pour que toutes ces personnalités-là soient réinscrites sur les listes électorales. Le message que nous voulons que le gouvernement retienne, c'est que la CAP est une coalition de partis politiques avec une force de proposition, avec des thèmes de référence bien précis. Et que nous n'arrivons pas sur la scène politique avec le couteau entre les dents. Et que cette organisation donc doit pouvoir être contribuée de façon positive par la qualité de ses idées, par la qualité de ses préoccupations relativement à un climat apaisé, à des élections transparentes, à des élections inclusives, au cours desquelles nous souhaitons vivement que le vainqueur puisse être félicité par les vaincus au soir du 25 octobre, c'est vraiment notre position. Et c'est pour ça que nous invitons la CEI à jouer son rôle d'institution indépendante. Nous avons été conviés à la CEI lundi à une rencontre. Cette rencontre a été unilatérale. C'est-à-dire que nous n'avons pas eu droit à la parole. Nos représentants ont été accueillis dans une réunion dite de partenaires par des carreaux. C'était une ambiance qui en ajoutait de façon lourdement encore à une ambiance lourde en fait. Mais nous n'avons pas besoin de ça. La CAP souhaite être une force de proposition pour la paix en Côte d'Ivoire. La CAP souhaite être une force de proposition pour des élections démocratiques. Pour l'instant, elle ne s'est même pas constituée en une coalition électorale. Non, ce que nous souhaitons, c'est connu. Nous avons toujours réclamé des élections, que ce soit des élections inclusives, où la participation de tous ceux qui veulent aller à ces scrutins puisse être actée et que nous puissions repartir sur de bonnes bases. La CEI ne peut pas continuer de s'abriter derrière une déclaration d'indépendance et nous traiter non pas en partenaire, mais en adversaire. Nous sommes partis à cette réunion lundi, nous avons eu l'impression que nous étions les adversaires de la CEI. Nous lui disons que nous sommes ses partenaires, que nous voulons continuer d'être des partenaires, dont les propositions doivent être prises en compte. Il s'est dit qu'il n'y a que 2 partis politiques qui ont demandé la révision de la liste électorale. Nous avons voulu prouver ce jour-là que nous sommes plus de 25 partis à demander la révision de la liste électorale pour 2025. C'est légal, c'est institutionnel et c'est constitutionnel. Donc il ne devrait pas y avoir de débat et nous faisons confiance aux éminences de la CEI qui, sur les plateaux de télévision, montrent patte blanche, mais doivent pouvoir, dans les faits, nous prouver effectivement que la CEI ne peut pas être le mouroir des Ivoiriens.
Je voudrais rapidement vous faire constater, en tout cas vous journalistes, avec nous, le mépris qui nous a été servi par la CEI lors de la présentation de la liste électorale provisoire. Et au-delà, donc, disons, du mépris que nous servait le gouvernement, puisqu'ils ont toujours refusé, disons, d'ouvrir le dialogue politique, nous constatons aujourd'hui que la CEI se positionne comme étant un adversaire. Donc, au-delà, aujourd'hui, si vous voulez, du parti qui est au pouvoir, le RHDP, qui œuvre pour ne pas du tout qu'il y ait des élections transparentes, libres, inclusives en 2025, nous avons aujourd'hui, nous estimons en tout cas la CEI qui se positionne comme étant un concurrent et nous tenons à ce que vous puissiez le noter. Jusque-là, une seule chose a été demandée, l'audit de la liste électorale pour qu'on s'assure que cette élection est véritablement démocratique, pour que le maximum d'Ivoiriens puissent participer à ces élections. Or, malheureusement, tout porte à croire que c'est une minorité d'Ivoiriens qui va prendre part à ces élections. Il faut faire en sorte que la liste électorale soit ouverte et qu'elle soit de qualité. Donc nous allons y travailler et apporter notre contribution pour l'améliorer.